Donc Mathias Filleron, donc moi je viens du secteur associatif après un court passage en institution où j'ai travaillé principalement sur la relation entre migration et développement. Donc cette relation migration-développement, elle est intéressante parce qu'elle permet de travailler sur les enjeux de solidarité, de coopération internationale, de développement en règle générale. Et c'est dans ce contexte et avec ces convictions que j'ai rejoint Anima en 2014, à un moment où Anima travaillait déjà sur cette relation migration, développement, mobilisation des diasporas, pour prendre en charge 2 projets de mobilisation des diasporas du Maghreb et du Proche-Orient à des fins de développement économique. Alors mon rêve pour la Méditerranée, je dirais qu'il est fonction de l'immensité des enjeux. Il y a quelque chose qui est très frappant, je trouve, c'est de voir qu'en termes d'intégration économique, cette région Méditerranée, elle est la moins bien intégrée du monde. Quand on se place à l'endroit le plus étroit du détroit de Gibraltar, entre l'Espagne et le Maroc, il y a 14 kilomètres au sein desquels se niche le plus grand écart de richesse au monde, qui est d'1 pour 8, en fonction d'où on se place, enfin des 2 rives de la Méditerranée. Donc mon rêve pour la Méditerranée, ça serait qu'un meilleur partage de la valeur soit possible et que des acteurs comme Anima et d'autres continuent à travailler, à créer plus de liens, plus de dialogues, plus de rapprochements entre les acteurs économiques, entre les pays, entre les territoires, au sein des territoires aussi, pour sortir des logiques de silos et embrasser justement des logiques beaucoup plus collectives, beaucoup plus écosystémiques, qui permettent de sortir justement des modèles qui ont échoué et qui créent ces déséquilibres économiques. Alors une façon de travailler justement à ce meilleur partage de valeur, à cette meilleure intégration économique dans la région, par exemple, c'est de faire se rencontrer les pôles de compétitivité d'Europe et du sud de la Méditerranée. Donc, ces pôles de compétitivité qu'on appelle les clusters, qui regroupent souvent des industriels importants. Aujourd'hui, on voit que ces acteurs européens, en fait, ils collaborent, ils achètent, ils se fournissent en Asie. En fait, ils ne connaissent pas leur homologue sud-méditerranéen, il y a un défaut de connaissance mutuelle. Donc voilà, ça c'est quelque chose de concret sur lequel Anima travaille. Encore tout dernièrement, en mobilisant une délégation de clusters sud-méditerranéens pour les amener en Catalogne, rencontrer leurs homologues dans des secteurs donnés. Ça permet de donner lieu à des collaborations et justement de retravailler sur ce rapport, sur cet équilibre économique au sein d'une région Méditerranée où le Nord regarde plus son Sud et réciproquement pour essayer d'endiguer un petit peu ce déséquilibre économique qu'on voit actuellement.